Nous sommes ici au D-Hub, c'est le club d'innovation de la DER dans nos nouveaux locaux qui a pour ambition d'accompagner et d'incuber les startups du numérique. Et aujourd'hui, nous avions la finale d'un concours des startups qu'on appelait Demo Day, où 11 startups internationales, quasiment africaines, il n'y en a aucune sénégalaise qui était ici à Dakar pour présenter leur projet final sur la base d'une sélection qui a eu lieu quelques mois auparavant de 2200 startups. Et comme vous l'avez dit, il n'y en a aucune sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle nous avons signé aujourd'hui ce partenariat avec Startup Bootcamp, qui est un accélérateur international de programme, avec le partenaire Telcel Group et un partenariat AZIP, qui est un programme d'accélération pour les startups africaines, qui permettra dans les 3 années à venir à accompagner chaque année 10 startups africaines. Et nous avons demandé qu'il y ait au moins 2 startups sénégalaises qui seront sélectionnées sur la base du mérite et sur la base de la rigueur qui sied aux startups, afin de permettre à nos startups d'être sur le plan africain et international. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, comme vous avez vu, c'était des startups nigérianes, kenyanes, zambiennes, etc., etc. Et c'est l'Afrique anglophone en priorité qui attire les capitaux internationaux, ce qu'on appelle les fonds de venture capitalistes. C'est l'Afrique anglophone, Kenya, Ghana, Égypte, Rwanda, etc., etc., Nigeria, qui sont de grands pays où la population dépasse les 30-50 millions d'habitants, mais aussi qui ont des réglementations beaucoup plus souples que les nôtres dans l'espace francophone UEMOA, où les fonds de venture capitalistes ont le plus grand retour sur investissement et la plus grande flexibilité. C'est pour cela que nous, au niveau de la DER, nous travaillons avec les startups et les PME, les régulateurs, le gouvernement et la Banque centrale pour permettre d'avoir la même flexibilité afin d'accueillir plus de startups, plus d'entreprises et plus de fonds d'investissement qui pourront investir ici au Sénégal et dans la sous-région. Le programme s'inscrit dans le cadre du programme de la DER pour accompagner les PME. Comme vous le savez, le chef de l'État a mis en place le fonds de soutien au numérique logé à la DER qui accompagne les startups et les PME. Et cela rejoint aussi le partenariat que nous avons avec le ministère de l'économie numérique, avec M. Yankhoba Diattara, qui aussi nous soumet des programmes et des projets dans le cadre de ce partenariat pour accompagner toujours dans le cadre de la stratégie Sénégal 2025 numérique. Alors, leur part à jouer, donc, comme elle a dit, nous cofinancerons le partenariat. Nous accompagnerons ensemble les startups, les PME, avec Startup Bootcamp qui va accompagner les startups et nous allons faire la sélection, le mentoring et le renforcement des capacités de ces startups. Ce sera un programme conjoint entre les 3 groupes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sera fait à Dakar dans les 3 années à venir. La sélection, l'accompagnement et la résidence, tout sera fait ici dans notre pays. Alors le D-Hub, c'est, comme vous l'avez vu, c'est un espace de 1000 m², d'espace d'innovation, des bureaux, de grandes salles de conférence. Vous allez le voir, il y a un Fab Lab qui est là-bas où on va avoir toutes les facilités des imprimantes 3D, une salle de réalité virtuelle, réalité augmentée qui permettra aux jeunes start-upers d'avoir accès aux technologies les plus récentes auxquelles ils avaient accès quand ils vont à la Silicon Valley ou à Paris. Maintenant, en restant à Dakar, ils auront la possibilité d'avoir accès à toutes ces technologies, à toutes ces machines, à tous ces outils, au même titre que les startups qui sont en Europe et aux États-Unis et en Afrique du Sud. Alors aujourd'hui, il y a une startup qui s'appelle Yobante Express, qui a été accompagnée par le programme, qui est sorti de la cohorte l'année dernière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme d'excellence. C'est un programme qui n'est pas basé sur la langue, mais c'est un programme qui est basé d'abord sur les critères de performance technique, technologique et aussi sociale. L'impact que ça a sur la société. Et eux, quand ils font la sélection, ils ne regardent pas si la start-up vient du Liban, de l'Afrique du Sud, des États-Unis ou du Sénégal. Ils regardent d'abord le projet. Comme les gens l'ont fait, ils font un pitch. Comme nous, on le fait. Ils écoutent les start-up, ils développent leur projet, leurs idées et aussi leur concept et ils voient comment, si on met en avant ce projet, si on le finance, comment on peut intéresser les fonds de capitaux qu'on appelle les VC et pour pouvoir passer à l'échelle, ce qu'on appelle scale-up. Et aujourd'hui, il se trouve que, malheureusement ou heureusement,
il n'y a pas beaucoup de startups sénégalaises qui avaient participé aux sélections. C'est pourquoi nous avons décidé de le faire ici en Afrique francophone, au Sénégal, pour pouvoir avoir au moins, dans les 3 années à venir, au moins 2 startups sénégalaises et d'autres pays de l'Afrique francophone, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, etc., l'UEMOA. Je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est la réalité. Si on compare la taille des pays anglophones comme le Nigeria, qui a plus de 120, presque 200 millions d'habitants, un petit pays comme le Sénégal, 12 millions d'habitants, il y a beaucoup plus de capitaux, il y a beaucoup plus de marchés et aussi il y a beaucoup plus d'interconnexions avec les autres pays de la sous-région. Donc si tu as un fonds américain ou anglais, ou etc., qui veut investir, principalement ce que ce fonds recherche, c'est le retour sur investissement dans les 7 ans à venir. C'est la taille du marché. Et ils ne trouvent pas ça forcément dans nos petits pays. Au Sénégal, on est à 16 millions d'habitants. Il y a des pays qui sont à 10, 12, 14. Mais si on prend l'ensemble des pays de la région de l'UEMOA, Sénégal, Côte d'Ivoire et les autres pays, on est 100 millions d'habitants. C'est pourquoi à chaque fois, quand je parle, moi, je vends l'espace UEMOA. Quand tu investis au Sénégal, tu touches le marché ivoirien, béninois, togolais, guinéen, etc. Et c'est ce qu'il faut encourager. Et c'est ce programme que nous voulons lancer à travers le DIEP. Et le projet de Mohamed bin Zayed Center, notre futur incubateur, qui sera prêt en 2023 aussi, aura cette vocation régionale d'accompagner, d'incuber des startups d'Afrique francophone et de l'espace UEMOA.